כתוב בתענית דף כ"ג שאשתו של הבא חלקיה יצאה לפניו מקושטת בתכשיטים ואמר להם כדי שלא ייתן עיניי בשחת. Donc on voit l'importance que la femme trouve grâce aux yeux de son mari. C'est pas qu'un inyan de Yetzirah, la beauté de la femme. Alors, on a vu dans les Kélim du Beth Amikdash cette semaine dernière. C'est quelque chose de pelle, ce point-là. Les femmes, elles ont amené leur miroir. Oui, c'était fait de cuivre, il y a besoin de cuivre. Elles ont amené leur miroir à Moshe Rabbeinu pour participer à la construction du Mishkan. Moshe Rabbeinu a refusé. Il dit non, ça non, je peux pas. Il a refusé le miroir. Pourquoi? Parce que c'est un cli d'Avodazara, de Yetzirah. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font belles, etc. Le kichou de la femme, c'est une notion qui n'est pas positive par rapport à la Torah. Se faire belle, la femme se fait belle. C'est belle. On va mettre ça dans le Beth Amikdash. Un cli avec la femme se fait belle, un miroir d'une femme, on va mettre au Beth Amikdash. Comme tu lui dis, on va prendre du rouge à lèvres, on va faire peindre avec ça les iriotes et les machins. Avec du rouge à lèvres ou des trucs comme ça. Non, avec du rouge à lèvres, tu vas peindre la parochette. C'est le shayach. Moshe Rabbeinu, dans sa hashkafa, il a refusé. Et en vérité, c'était l'inverse de la volonté d'Hachem. Ça veut dire mikatse la katse. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu lui a dit Kabel, reçois deux. Pourquoi? Ça c'est chaviv befanai plus que tout. Et ça c'est Pele Gadol. Ça c'est Pele Gadol. Comment Moshe il a vu les choses à l'inverse de ce qu'Hachem y pense. C'est Moshe Rabbeinu. C'est pas une erreur d'un avrech. C'est Moshe Rabbeinu. Et la kavana d'Hachem, c'est l'inverse. Ça veut dire que ça, ce kli, Hachem lui dit, il est plus chaviv que tout ce qu'ils ont amené toi en Israël. C'est quelque chose qui est incroyable quand même. Comment Moshe Rabbeinu il a pu faire une erreur mikatse la katse. Et là, dans notre tête à nous, dans la tête du tzaddik, alors on a l'impression que tout le inyan du kishout et de la beauté de la femme, etc., c'est une notion qui n'est pas forcément positive. Aval, par rapport à la volonté de la Torah, on voit que non seulement c'est positif, mais en plus c'est d'une importance suprême. Suprême, c'est plus cher aux yeux d'Hachem que tous les autres kélim. Quoi? Le inyan de la beauté de la femme. C'est pelle et plaïm. C'est pelle et plaïm. Pourquoi? Parce que tout le tachnit du mariage, c'est le zivou. Et le zivou ne peut être exploité à 100%, on va dire, que si la femme rentre dans le cœur du mari. Et qu'il y a un yichud et un zivuk, pas qu'au niveau physique, mais au niveau moral aussi, au niveau des neshamot, que ce soit mamash l'un collé avec l'autre. L'amour, la notion des kérouvim, la même chose. Ils sont entrés les goïms pour détruire le Beth Amikdash, et ils rentrent, et ils voient, au moment du Khurban, les kérouvim qui étaient les yichud, les zivou, un dans l'autre, comme un homme et une femme. Ils se sont moqués, ils ont dit c'est ça les juifs ce qu'ils ont chez eux. Dans leur saint des saints, ils ont des choses pareilles. C'est à ça qu'ils pensent. C'est ça leur code kodashim à eux. Au moment du Khurban. Mais au rime c'est basé, c'est zivou. Et la main. Mais aux yeux des gens, aux yeux de Moshe Rabbeinu, ce inyan, ça avait l'air d'être inyan. C'est Yetzirah, c'est quelque chose de négatif.
aux yeux de la Torah, le Hémet, c'est non seulement c'est important, mais comme on a dit, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim. Le Inyan du Zivug, c'est Kodesh Kodashim. Et c'est pour ça que la beauté de la femme, c'est pas qu'un Inyan de Yetzanra, Chas v'Shalom, et la Afour. C'est un Inyan que la femme, elle rentre dans le cœur du mari à travers son kishout, à travers ses vêtements, à travers sa beauté, etc. etc. Et ça fait que le Zivug, quand il se fait entre eux, alors il est d'une unité parfaite. Et si un homme il arrive à faire ça, le Ramban là-bas, il dit, je suis garant, dit le Ramban. Puis ils vont sortir de là-bas des Neshamot, Kodesh Kodashim, ils vont prendre des Neshamot, des Sphirot Elionot, il dit un rêve. Parce que toute la qualité du Zivug, elle dépend de cette Nekuda-là. Si la femme, elle est ancrée profond dans le cœur du mari, pas au niveau imaginaire, on parle d'amour, ma femme, elle là, réel. Il y a des moyens de vérifier ça. Quand la femme elle souffre, parce que le mari aussi, il est peiné, parce que lui aussi il souffre. Non, il aime, mais quand elle souffre, bon, il prie pour elle. Mais sans plus. Il y a des moyens de vérifier ça. Ah, ça, c'est le Inyan aussi. Donc, comme on a dit dans la paracha de la semaine, on voit la semaine dernière le Inyan du Kiyor, que c'est cette année plus que tous les autres années. Quand j'ai lu ça cette année sur Rashi, comment c'est possible, Moshe Rabbeinu, il a compris l'inverse de la Shem. Comment Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça? C'est que Shelem Dona. Comment Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça? Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris combien c'est important le Inyan du Zivug et le Inyan que les femmes Be'eretz Mitzrayim, c'est elles qui ont apporté toutes les descendances, tout à Israël, grâce à ces choses-là. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça. Ça veut dire qu'il a... Comme ça, je comprends. À son niveau, il n'a pas compris jusqu'à où les choses vont. Jusqu'à où ça va. Ça va très loin, l'importance de ce Inyan-là. On voit ça dans les Kérouvim, et là, il amène une Gemara dans Ta'anit, avec la femme d'Abba Chilkiya, Yatzta lefanav mekushetet betarchitim. Abba Chilkiya, le chasseur raconte des histoires incroyables sur lui. Elle sort devant lui, aux yeux de tout le monde, maquillée. Les gens ils lui ont demandé à Abba Chilkiya, pourquoi ta femme elle est comme ça maquillée? Elle sort maquillée, elle t'accueille dehors maquillée. Amar lahem kedeshelo eten enai be'isha acheret. Pour pas que je regarde une autre femme. Parce que quelqu'un a un niveau simple, il comprend ça à un niveau simple. Okay? Pas que j'ai dit ça, que je... Dans ce cas-là, alors c'est encore une fois un point qui n'est pas tellement Elion, pas tellement Khashouv. Oui, la femme elle se maquille juste pour que son mari ne regarde pas quelqu'un d'autre. Bon, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'il a compris Moshe Rabbeinu. Oui, les miroirs, c'est pas top. Oui, parce que le miroir, ça sert à ce que le mari n'a pas dit ça. Ça s'arrête là? Non. Sur le Tanina qui est Acheret, comme on a vu dans le Chinour, j'ai mis Torkar, qui colle Teva de Rov et Vakesh Ve'av, Meshavin, il y a Rikadam Darkom Isha Zara Ve'ifane et Isha Rouya Lo Marshavato. Que toute sa pensée soit spéciale uniquement envers sa femme, pas à Kavana qu'il ne faut pas qu'il pense à d'autres femmes, et là que le sujet d'entendre parler d'une autre femme ou de voir une autre femme ou quoi, tout ça, ce soit étranger à lui. Étranger à lui. C'est comme quelque chose qui est étranger à l'homme, ça n'intéresse pas. Quand on a donné l'exemple des salades la semaine dernière, mais il aime manger de sa femme, il ne peut pas manger autre chose, il ne peut pas voir autre chose, il ne peut pas parler avec quelqu'un d'autre, il peut pas. Sa femme, elle est dans son cœur, ancrée profondément dans son cœur, ça fait une partie intégrante de lui, et ça fait que toute autre chose que sa femme, c'est étranger. C'est ça le Inyan. Que toute autre femme n'ait aucune importance à ses yeux. Pas Yetzarara. C'est pas le niveau d'Abrikia. Pas Yetzarara. Et là que ça annule toute pensée ou attachement à autre chose que sa femme.
Ren tiken Ezra shiu rochnim mahzirim ba'yarot lavi besamim tarshitim lenashim litkashet ba'im filim ba'alem. Ezra Sofer, Alav Shalom, c'est lui qui a purifié tout Am Israël à l'époque de Bavel, de toute liaison interdite. À l'époque, en Bavel, il se mariait avec des goyotes, et puis il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient des mamzerim, et Ezra, il a rendu sa génération propre et pure de toute descendance qui n'est pas correcte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Maoutiken, les takanot de Ezra, on les connaît. Une des takanot de Ezra, tu vois, c'est takanot de Ezra Sofer. Quoi? Qui est dans les marchés des parfums et des maquillages. Qui en est pas? Qu'il y ait des stands de maquillage dans le marché. Il faut qu'il y ait du maquillage, il faut qu'il y ait du parfum, il faut qu'il y ait des bonnes choses pour que les femmes se fassent belles aux yeux de leur mari. Ezra a souffert. Parce que Ezra a souffert, il a compris que là-bas, c'est le sod de la Kedusha de Am Israël. Et il sait que si les femmes plaisent à leur mari, les enfants sortiront de tzadikim. C'est pas ça. Il s'occupe de la génération d'après. Alors, c'était ça son travail, Ezra Sofer. Son travail, c'était de purifier Am Israël de tout le mal qu'il y avait à l'époque, avec toutes leurs liaisons interdites qu'il y a eu après le Khurban, même pendant le Beit Rishon. Alors, il a fait une des takanot, c'est atzoum, c'est atzoum de voir comment ce point-là, il a une importance tellement grande aux yeux d'Hachem. Pas tellement des stands, et là que des rochlim, c'est des vendeurs, tournent dans les villes, les havi besamim et tarshitim lanashim, les itkashet baem lifne ba'alehem, pour qu'elles se maquillent, qu'elles se fassent belles aux yeux de leur mari. Que moi j'ai gâteau de Baba Kama. Ve'av keshe'inida, il y a ça. La kala. Regardez les Nachot Avilut. Nachot Avilut, c'est très mahmir, surtout quand on est 7 jours, très très mahmir. Assourd de mettre le doigt dans le shoot. Comme c'est écrit, le doigt ça sort dans le shoot. La kala, non seulement elle se lave le shoot, mais en plus met cachette, pendant sa Avilut. La kala. Pourquoi? La kala doit trouver grâce au Dieu de son mari. La halachot aussi de Tzniut, la halachot de Tashmish, etc. Là-bas aussi, il y a beaucoup de choses qui font des barrières que l'homme ne voit rien chez sa femme qui n'est pas positif. Rien, il ne faut rien voir. Ve'af כשהיא נידה, התירו לה להתקשט לפני בעלה, כדי שלא תתגנה עליו, כמו שכתוב במסכת שבת, כן? Même quand elle est nida, la femme. Que là-bas, il faut faire attention, il y a les halachot, achakot, ça sort de donner de la main, de main à la main, ça sort de s'asseoir sur le riz, ça sort de manger dans la assiette, ça sort de... Combien la halachot de achakot, elles sont vastes. Il faut faire attention, enfin, aval, elle se moque. Elle se fait belle, pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle est nida qu'il faut que son mari la voit pas bien, dans ce cas-là, tu te gagnes à la... Et le mari se plaigne, oh, ma femme à la maison, rien du tout, elle tourne en je sais pas quoi, en pyjama, toute la journée, elle se maquille pas, elle a les cheveux comme ça en l'air, et quand elle sort, on dirait poupée Barbie. C'est quoi ça? Réponse, c'est lui le fautif. C'est lui le fautif. Si jamais, quand elle se faisait un petit peu bien, elle savait un peu ouvrir sa bouche et dire des mots, dire t'es belle, ah, ça me fait plaisir, etc., elle se maquillerait toujours. Alors le problème, c'est qu'à la maison, lui, il dit rien. Non seulement il dit rien, en plus il fait que des reproches. Par contre, quand elle sort, tout le monde lui dit, oh, t'es belle. Alors où elle a envie de se maquiller? Dehors. Bah, ah, t'es bien, ah, t'es ci, ah, c'est ça, c'est ça. Où elle a envie, à qui elle a envie de plaire? À dehors. Parce qu'à son mari, de toute façon, elle ne lui plaît pas. Alors, il dit, moi, je reste spécial, hein. Mais je t'avais dit qu'elle me plaît pas. Elle me plaît, mais pourquoi tu le dis pas? Comment tu veux qu'elle sache? La femme de base, elle sait qu'elle est moche,
Et c'est qu'elle était, je suis toujours moche, j'ai rien à mettre, je suis moche. Ça c'est la femme, d'accord? Ça c'est la nature de la femme. Et alors déjà de la sortir de cette nature, c'est dur. En plus, lui donner ce sentiment-là et la confiance en elle-même qu'elle est, oui, vraiment belle, il y a du travail. Il y a du travail. Il ne faut pas laisser les autres faire ce travail. Il faut faire soi-même à la maison. Et l'homme, il a une responsabilité aussi à sa femme? Non. C'est la nature de la femme dans ce sens-là. Et la nature de l'homme aussi, comme ça. C'est-à-dire, l'homme, il ne déplaît pas à sa femme. Ah, quoi qu'il arrive. L'homme ne déplaît pas à sa femme, à moins qu'il soit grave. Mais en général, il ne déplaît pas à sa femme. Mais l'inverse, oui. La femme peut beaucoup déplaire à l'homme. Ve'af she'inida, et on a dit ça. Là-bas, c'est le sujet de Nida, que c'est aussi Moutar. Ren Moutar lo listakel befanea af she'nehene beriyata. Elle est Nida. Il a le droit de la regarder, de profiter du regard de sa femme, même quand elle est Nida. C'est Moutar, c'est assuré d'avoir des pensées, mais c'est Moutar de regarder. Elle est Nida, comment c'est Moutar? C'est un rakot, c'est Moutar, un cas que la femme constamment plaise au mari. Rol Jeken chez Moutar, Nistakel de Gadim, Tsvoini, Matchalea, Aïm Jekanaroch, etc. Donc tout ça, c'est un yesod très important. Ici, il ne développe pas beaucoup. Peut-être par la suite, il va développer dans le Ramban, dans le Ra'avad. Les Rishonim, ils ont écrit des Sfarim. Ramban, Ra'avad. Il y a encore d'autres Rishonim. Ils ont écrit des Sfarim sur tous ces inyanim là de Tashmish et de Kedusha dans la maison, etc. Ils écrivent tous là-bas ce point-là, combien c'est important que le zivoug se fasse avec un amour parfait, sans aucune khatita entre l'homme et la femme, de manière que dans les vêtements, d'après la Kabbalah, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait un vêtement qui soit chotzetz entre l'homme et la femme. Pareil, dans les neshamot, il ne faut rien qui soit chotzetz entre l'homme et la femme. Peut-être qu'il y a des bnei teshamidot, bnei snoa, c'est des enfants qui sortent le shahim. C'est quoi bnei snoa? Il n'aime pas sa femme. Maintenant, ça va jusqu'à où? C'est quoi il n'y a pas de limite. Si au moment du zivoug, il y a un tout petit quelque chose qui lui déplaît chez sa femme, c'est un problème. C'est un problème. Le zivoug se fait d'une mauvaise manière. C'est chas shalom. Il y a un enfant qui est conçu à ce moment-là. C'est un problème. Il faut que le zivoug se fasse de la meilleure manière possible. Attends, il y a une question. Cette meilleure manière possible, c'est la même pour tout le monde? Il y a un Shulchan Aruch, il y a des règles, ils nous ont tout. Tout est cadré, tout est fixé, tout est zé. Après, il y a des moindres détails qui dépendent de chacun. Dans la maison, il y a un mari, il va se plaindre de ça, l'autre il va se plaindre de ça. Il y a les odeurs, l'autre, si la propreté, chacun avec son ignan. Alors après, il faudra gérer dans la maison. Il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes, il y a Shulchan Aruch déjà, il y a des halachot, après il y a des rishonim, après il y a l'achronim qui ont. Tout est bien. Voilà.